Bonjour encore une fois à tous. Nous sommes maintenant en train d'étudier la partie de la halacha sur Shabbat. Nous étions donc arrivés au halachot qui concerne les travaux interdits qu'un non-juif va faire pour un juif Shabbat. Sont-ils permis d'en profiter ou pas? Goy aosem lacha Shabbat avo Yehudi bekablanut. Maintenant, la question se pose quand un non-juif va faire un travail pour nous en étant lui-même donc ce qu'on appelle kablanut, c'est-à-dire un entrepreneur, une entreprise complètement donc indépendante qui n'est donc pas notre salarié. Qu'en est-il de cela? Yehudi shenatan malacham yuseyemet me'erev Shabbat le goy la'asot avoro. Quand un juif a donné un certain travail à accomplir la veille de Shabbat à un goy pour qu'il le fasse pour le faire pour son intérêt, à son avantage, Meshaem lo sraro bekablanut lefi avodato, et que le juif lui a déjà payé le prix donc de ce qui avait été convenu pour faire ce travail. Velo le fizman asiat avoda, et ne lui a pas défini un temps particulier pour faire ce travail. Viftach lo sheishalem lo karahulo ala avodato, et le goy a donc promis donc de terminer pour lui les choses comme il se faisait, donc pour faire ce travail-là. Si, par exemple, le non-juif allait avoir à faire un travail lié avec des choses qui sont déjà détachées du sol, Kegon, Shenatan, Beged, Lechayet, Goy, Shitafor, Avuro, par exemple, il a donné à un couturier donc, pour qu'il lui fasse donc, un certain travail de couture. Ou bien il a donné une machine, une voiture à réparer. Yesh la quel baiser. Ici, on peut être beaucoup plus mekil, beaucoup plus, on peut dire beaucoup plus facile, donner à faciliter les choses. On pourra être beaucoup plus mekil, même si le goy fait cela pendant Shabbat. Même si là encore, il lui a donné des travaux à faire juste très proche de la rentrée du Shabbat. Pourquoi peut-on être plus mekil? Parce qu'ici, le non-juif fait ce travail uniquement de son propre gré, de son propre chef, parce qu'il a en tête de terminer le plus vite possible afin de prendre, donc de recevoir l'argent qui lui a été promis. Et si maintenant on lui a transmis le travail à faire avant Shabbat d'une manière où on a laissé aux non-juifs la possibilité de faire le travail avant Shabbat, on pourrait être beaucoup plus mekil, c'est-à-dire être beaucoup plus cool. Alors on pourra même être beaucoup plus mekil, quand bien même il ne lui a pas encore payé le prix de ce travail. Mais si par contre, il lui a transmis ce travail à faire juste à la proximité de la rentrée du Shabbat, ici on pourrait être mekil, quelle est la kula? Quand le non-juif va faire ce travail-là en tant qu'entrepreneur indépendant, quand bien même il n'aurait pas fixé le prix de ce que valait le devis qui lui a pas encore été donné, et mais qui lui avait juste promis, le juif avait promis au non-juif de lui payer donc son salaire, pas son salaire, pardon, son dû à la terminaison du travail, qui est fait à Raouilo selon ce qui lui convient. Mais par contre, si on n'a pas dit expressément comme quoi on avait fixé avec lui combien est-ce qu'on allait lui donner, eh bien, selon ce qui était donc tout à fait convenable pour le non-juif, ici on ne pourra pas être mekil. Im amarlo agoy befirouche ouvert si le non-juif lui a dit, écoute, je vais travailler pour toi gratuitement, yesh laquelle ici on pourra être mekil, mipne, shemistaber, shema, shemaskim, agoy laavod bechinam, eno ela, learzik, tovat leudi, alma, shekibel menu baava. On pourrait penser que voilà maintenant, le fait que le non-juif a décidé de rendre ce service gratuitement, eh bien, c'est peut-être parce qu'en fait, il veut rendre la monnaie de la pièce, que peut-être un juif lui avait fait aussi dans le passé, lui avait rendu aussi service. Venirsha avadavar, kemoshekava imuatashtum alavodato, et cela, d'après la halakha, est considéré comme s'il avait fixé pour lui déjà le prix convenu donc pour son travail. Mais kol makom, malgré tout, en leakel que shekava imo sheishalem lo scharo bekablanut, ela betnai shelo amarlo shiavor beshabbat.
Et cependant, dans tous les cas, on ne pourra pas être ici beaucoup plus permissif quand il avait fixé avec lui donc le fait qu'il allait lui payer son argent donc pour ce travail d'entrepreneur, mais avec une condition de ne pas, sans lui avoir dit, bien sûr, ne travaille pas pendant Shabbat. De même aussi, le non-juif n'aura pas le droit de faire ça dans la maison d'un juif. Il ne fera pas non plus dehors, à l'extérieur, aux yeux et aux vues de tous, parce que parce que si on sait pertinemment que, et il est tout à fait connu, que ce travail est fait pour un juif, oui, voir là, on verra un petit peu tout cela, on verra que c'est interdit, parce que là, il y a un problème de maritaïn. Et tout ce dont nous parlons maintenant concerne un travail qui a été donné donc à un entrepreneur donc qui est totalement libre de ses actes, qui peut disposer de son planning comme il veut et pour lequel on a fixé, mais tout ça précisément avec quelque chose, un travail qui est quelque chose qui est détaché du sol. Mais si par contre il va faire un travail lié avec quelque chose attaché avec la terre, le sol, chez Bonnet, un goy bait léoudi, par exemple, un non-juif va construire une maison pour un juif, ou chez Metaken et Beto, bien il va réparer sa maison, ou chez Kotserlo Saadeo, ou bien il va aller donc couper donc les blés dans son champ. Afilou Imose Gam Bekablanut, même s'il va faire ce travail-là en étant kablan, c'est-à-dire un indépendant, un entrepreneur, à Sourlo Lanir la Sotken de Shabbat, il sera interdit de le laisser faire comme cela pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un problème de ce qu'on appelle maritaïn, ce que les gens vont voir et vont penser de nous. Chez Nirshav, à ce moment-là, les gens vont penser que ceux qui voient cela, que chez Agoy ou Sahir Yom chez le Yehudi, vont penser que ce non-juif est un salarié au jour le jour. Et au Mishum chez Roim, Yavou de Hakel, Discord Goy Sahir Lavod Islam Bessadeh, ou bien ils vont penser que voilà, on peut être Mekil, voilà, qui nous en empêche. J'ai vu un tel faire comme ça et personne n'a rien dit. Et donc, qui m'empêcherait à moi maintenant de louer les travaux d'un non-juif pour faire mon travail dans les champs? Dans tous les cas, nous dit, bien sûr, pour un salarié, c'est totalement, un salarié au jour le jour, c'est totalement interdit, comme on va expliquer plus loin un petit peu dans ces Ivar. Mais si le non-juif fait ce travail-là en étant donc un kablan, c'est-à-dire un entrepreneur, s'il le fait, le fait dans un endroit très éloigné, par exemple, il fait ce travail-là en dehors du troum, c'est-à-dire de la distance donc permise de se déplacer, qui est de 1 kilomètre autour de la ville. וגם אין שם עיר אחרת בתור התחום שבת אל המקום, של מקום שבו נעשית המלאכה מותר. Et si de même, si dans cette ville, l'autre ville, il n'y a pas de troum Shabbat vers l'endroit dans lequel est fait le travail, ce sera aussi permis. והחמירו חכמים בשדה בבית ובבית המרחץ la karka. Les Chachamim ont été beaucoup plus rigoureux concernant le travail qui est fait dans un champ ou dans un établissement balnéaire de bain, ou de toutes choses qui sont donc attachées au sol. Les maritaïn yoter midvarim she'enam mechubarim le karka. Les Chachamim ont fait attention à ce problème de maritaïn, ce que les gens vont voir et vont croire et vont nous suspecter. On était beaucoup plus sévères parce que de choses qui sont attachées au sol par rapport à des choses qui ne sont pas attachées au sol. Pourquoi? Parce que tout simplement, de manière évidente, c'est que tous travaux qui sont faits dans les champs d'une personne, on sait que ce champ appartient à monsieur un tel. Et là, on a tout lieu de craindre que les gens vont penser que ce non-juif est en train de travailler pour un juif. Mais pour toutes choses qui ne sont pas attachées à un endroit, qui ne sont pas fixées quelque part, on n'a pas à craindre cette notion de maritaïn.
et personne ne va les suspecter, à moins qu'il soit connu que ces choses, par exemple, ces choses-là, sont des choses faites pour un juif. Imaginez, vous donnez une voiture sur laquelle il y a marqué le nom de votre société, la société Lévy, et tout le monde sait que c'est à vous. Là, si vous la donnez à faire à un garagiste, on verra le non-juif travailler là-dessus, on saura que c'est une voiture d'un juif. Et là, le travail est fait aux yeux et au vu de tous. Au Bemakom, chez Garim, Sham, Yehudi, et dans un endroit où habitent des juifs. La reine, en laquelle Yehudi, la tête, les goy, la avod, mechonit ou besvina, que c'est basé chez Oda, chez M, Shaïchim, les Yehudi. Et là, il ne sera pas permis de donner une machine à réparer, une voiture, un bateau ou toute chose de ce genre qui ont un rapport direct avec un juif parce qu'on le reconnaît, on sait que ça lui appartient, on reconnaît sa voiture, on sait ce que c'est. Mishum Maritaïn, à cause de ce problème de Maritaïn. Kol sheyesh lachou shenire adavar shagoy ou sachir shel yodi, en fait, pour toute chose qui ferait que n'importe qui se rendrait compte que ça appartient à ce juif. Et Kol makom yeshomrim, malgré tout, nous dire le Shulchan Aruch, il y en a qui nous disent שאם דרך אנשי מקום שנותנים לגוי לבנות ולתקן הבית בקבלנות, si c'est l'habitude dans l'endroit où tout le monde pratique de cette manière-là, où l'on donne à faire un travail à des entrepreneurs indépendants, d'accord, et que ça a été fait déjà il y a depuis très longtemps, yesh la quel baiser, on pourra être un peu plus méquille à ce sujet, que chez Osam Lacha Betor Atrum, quand le travail est fait à l'intérieur donc de la zone permise de marcher pendant Shabbat, Charé, mais Mila Adavar Yodoua, parce qu'immédiatement la chose est connue et répandue. Chez Nagoy, Sricho chez Yehudi, et là aussi, Avodato Bekablanot, personne ne va imaginer que ce juif a donné à un salarié à faire ce travail-là, mais plutôt qu'il l'a donné à une entreprise totalement indépendante. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de maritaïne, puisque tout le monde procède de cette manière-là. On sait pertinemment que les Juifs ne demandent pas aux Goy de travailler pour eux. Ils leur laissent le libre arbitre de faire comme bon leur semble. Veyesh, Machmirim, Bezé, Michou, Maritaïne. Mais quand même, certains sont quand même plus sévères par rapport au problème de Maritaïne. Oui, là, on verra tout cela dans les dynimes un peu plus tard. Siman, Resh, Mem, Dalet, Seif, Chet. Et כל זה לעניין בניית בית ou עבודת השדה, et tout cela concerne, dont les interdits sont essentiellement liés au fait de la construction des maisons ou de travaux des champs, אבל לעניין בית מרחץ, mais tout ce qui concerne maintenant les établissements balnéaires, יש אומרים שאסור מן הדין למסור לעבודת הגוי וקבלנות, il est là certains commentateurs, législateurs, pardon, nous ont dit qu'il est interdit une minadine de transmettre un travail, quel qu'il soit, un non-juif, en étant même kablanout, c'est-à-dire en étant un indépendant, chez où Oved Bo Shabbat, qui on sait pertinemment qu'il va faire ce travail-là pendant Shabbat, si on lui donne les clés de l'établissement balnéaire et qu'on voit bien que c'est le non-juif qui travaille, c'est que cet endroit appartient à un juif, là, effectivement, là, on ne pourra pas le faire. Et là aussi, beaucoup disent, certains nous disent que bien que ce soit interdit, effectivement, bien que ce ne soit pas interdit, pardon, il y a ce problème de maritaïn, ce que les gens vont voir et vont penser de nous et vont commencer à parler sur nous. Oui, on expliquera tout cela un peu plus loin. Siman Resh Mem Gimel, Seif Tet et d'autres chapitres. Voilà. Shabbat Shalom à tous, de bonnes nouvelles.